Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais faire quelques vidéos à la suite. Donc vous allez voir, il y a quelques unbox à faire. Donc on va se faire ça en 3 ou 4 fois. Voilà. Moi je viens de faire le tirage de la tombola, du Larlo. Donc vous l'aurez vu déjà avant que je vous partage les autres vidéos. Donc voilà. Alors on va commencer. Je sais pas. Ça ira avec ça. Voilà, ça va ensemble. Allez, on va se faire cela. Donc en fait, alors bon, vous savez, je filme souvent en Allemagne pour trouver des machines. Donc d'ailleurs, si vous voulez encore des machines, des rallyes ou des choses comme ça. Rallye, de temps en temps, il y a des Carson. Donc tout ce qui est Rally Raptor, des Swatcher et des Swatcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Le Newman pourrait être intéressant. Ça serait intéressant justement d'en prendre un. Et pourquoi pas faire une machine tombola aussi avec. Ouais, c'est peut-être une idée. Bref, donc étant frontalier avec l'Allemagne, je regarde souvent en Allemagne. Donc là, vous verrez, j'ai une Rally des Swatcher XXL que j'ai pris pour tonton Cosmi. Donc non, je dis des bêtises, c'est pas Cosmi, Zach FR. Donc voilà. Et donc je filme toujours aussi en Allemagne. Et voilà, j'ai mon site, mon petit Le Bon Coin allemand, où je prends souvent des machines. Et ça faisait un moment que je regardais un peu pour les BS2. Et je suis tombé sur celui-là. Le tarif était sympa. Donc vendu en roller par contre. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je suis allé après sur ebay.de et je me suis trouvé à la base un combo et finalement j'en ai eu deux. Donc vous allez voir tout ça. Il y a un combo, ça va être vraiment dans une évolution qu'on va bientôt attaquer en vidéo. Donc voilà. Alors, ce qui est déjà impressionnant, c'est qu'en Allemagne en fait, ça pose pas de souci hein, d'envoyer dans les cartons comme ça. Ça traverse, le colis arrive en bon état. Hein, et surtout, il n'y a personne qui vous le vole. Donc c'est toujours appréciable. Alors, d'accord. Donc là, j'ai quelques pièces en plus. Donc là, on a l'aileron. Je pense pas que ça soit celui d'origine, je sais pas. Franchement, parce que normalement, il n'est pas blanc d'origine, il me semble. En tout cas, celui-là est bien, il est super flex. Donc c'est top. Là, je vois, alors on a des chapes. Donc je dirais c'est des chapes ouais, donc de bras arrière. Donc ça c'est super cool. Ouais, il a juste sorti une chape. Ok. On a un triangle inférieur avant. Ok, bah ça c'est cool. Après, hein, c'est une machine qui a déjà roulé, hein, donc il y a certainement eu de la casse déjà et tout. Un petit palonnier de cerveau en alu et des petites rondelles. Ah bah c'est les rondelles pour l'aileron et le palonnier. Ça va peut-être être le palonnier du cerveau. Donc on va voir ça. Hop, on va mettre ça là et là. Donc on va sortir la machine. Alors par contre les roues, il avait marqué, je sais plus ce que c'est. Bah c'est des Obao, ok. En tout cas c'est des jantes Obao, donc jantes Obao pleines. Des pneus petits, franchement petit dessin. Alors les pneus buggy et tout ça, je me suis vraiment jamais intéressé. S'il y en a qui sauraient me dire à quoi correspond le dessin, pour quelle utilisation, je suis pas contre. Je suis pas contre. En stock, moi j'ai encore des Badlands pour buggy. J'ai aussi, est-ce que je les ai là? Non, je crois que je les ai emmenés là-haut.
Ouais. J'ai un autre jeu là, pareil. Celui-là, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, donc, quasiment le même, un dessin un peu différent. Mais ceux-là, je les avais essayés sur l'Hyper 8. Génial. Et j'ai encore aussi les VP Pro Bulldog prévus pour le buggy. Et j'adore aussi. Donc voilà, petit VS2. Ça c'est bien. Bon, bah, les stickers, je les utiliserai certainement pas. Par contre, la doc, bah, j'aime toujours ça parce que bah, au moins vous avez toutes les infos des pièces détachées. C'est assez complet, en plus c'est cool. Et donc là on voit bien pour les huiles, donc on a 700 pour les amortisseurs avant, 500 pour les arrières. Et par contre, parce qu'ils nous disent qu'ils mettent d'origine dans les diffs, j'ai oublié de demander au vendeur. Non, huile. Dans le central, il y a marqué huile. De toute façon, on va certainement le préparer à ma sauce et... Ok. Et il y a marqué de l'huile. Ok. Voilà ça. Ok. Donc ça, on verra par la suite qu'est-ce qu'on mettra dedans. Alors, la Caro, bon, la Caro a déjà un peu souffert, mais ça, le vendeur l'avait signalé. Donc, il l'avait doublé en scotch. Elle est un peu fondue là, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Donc, le palonnet de cerveau, il est en place. Donc, c'est un deuxième que j'ai. Bon, après, c'est un VS, il n'y a rien de bien spécifique. Un VS2. Normalement, il y a un VS qui arrive, un VS1 aussi, qui est incomplet, mais alors pour un prix tellement sympathique que franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Donc lui, on va l'équiper donc avec un combo que je vais vous sortir. Et il m'a même remis les vis moteurs avec. Les vis moteurs, le pignon, ça je savais. Donc avec un pignon de 16, c'est cool. Il n'y a pas d'option, donc il est vraiment full origine. Hein. Je regarde juste les tourelles, ouais, elles sont bien. Elles n'ont même pas tellement frotté que ça. Les capuchons d'amortisseur devant un petit peu, mais bon, ça c'est standard. On a les ressorts gris, donc de base. Les cales en alu, franchement, elles sont terribles. L'épaisseur. Voilà. Bon, le pare-choc avant a un petit peu frotté, le châssis aussi. On a le ski d'arrière au bas-haut en tôle, en inox. On verra si on met l'avant ou pas. Je sais pas, c'est pas forcément obligatoire. Mais ouais, c'est pas mal. On a les bar stabs. La barre stab arrière a un diamètre assez important. Hein. Franchement, voilà. Bon, on est réglé au plus haut sur les amortisseurs. À la tourelle devant, on a 6 réglages. Franchement, pas mal du tout. Derrière, 5. Et sur les triangles, encore 2 réglages. Donc, il y a de quoi pas mal changer le setup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que souvent, je vais redescendre certainement au plus bas, comme ça, pour pouvoir le remonter un petit peu, qu'on ait un peu moins de... pour pas trop frotter. Donc là, j'ai vu, il a contraint un petit peu le triangle avant. Ouais. Il y a un tout petit peu de contrainte sur les triangles. Donc ça, j'ai encore pas eu non plus de buggy avec l'attache comme ça derrière. Je pense que... donc Manu en parlait. J'ai l'impression que c'est même plus forcément l'attache d'origine. Et donc Manu en parlait, lui, il conseille de repercer sur les VS2 le téton. Donc là, il est déjà quand même bien long. Donc je sais pas si franchement c'est un origine. Faudrait si vous pouvez me le dire. Là, il est en alu. Alors pour moi, il était en plastique d'origine. Donc je sais pas. Peut-être une pièce option ou autre. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais quand même le repercer, mettre une goupille. On va rouler avec la carrosserie là pour l'instant. Et vous verrez, normalement, il y aura des surprises dans le carton. J'ai hâte de l'équiper. Donc on va le mettre là pour l'instant. Allez,
Mets-toi sur le sledge. Hop. Avec l'aileron. Et donc on va continuer. Alors normalement, c'est le combo là qui... Voilà, je l'ai vendu un petit peu l'histoire, mais on va utiliser c'est ça. Le petit combo là. Oh, alors là, ça c'est super sympa de la part du vendeur. Je sais plus si maintenant j'ai un petit trou de mémoire, mais super contact avec le vendeur là. J'ai un petit choix de pignons en module 1. Bon, il y a vraiment des grands et des petits, donc 18, 1, 22. Là, j'arrive pas à voir. 1, 20, 21, 19. On va mettre tout ça dans la boîte à pignons. Dans ma boîte à pignons. Ah, celui-là, il n'y a pas marqué. Ah si, 15 et 17. Bon, c'est pas mal. On va tout de suite ranger ça. Voilà. Dans la boîte à pignons. Donc la dock. Et en fait, donc je suis parti sur un petit XR8 SCT. Alors, le vendeur doit encore me renvoyer quelque chose puisque lui, pour le passer dans sa voiture, avait rallongé le bouton. Donc, il me dit, il a recommandé un nouveau bouton pour le remplacer. Moi, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas. Je verrai très bien comment que ça va se placer avec le buggy. Au pire, j'attacherai les câbles proprement. Bon, il y a la petite rampe de condo. On verra si c'est vraiment utile. Le petit câble pour le capteur. Et donc avec s'il veut bien venir, voilà. On a un petit moteur, donc un 4268, si oui, 4268 en 2200 kV, donc pareil à capteur. Donc en fait, le petit pack complet. Je pense que dans le buggy, ça sera vraiment sympa. De quoi rouler en 6S tranquillement, non en 4S, pardon, en 4S tranquillement. Et jouer un peu avec le capteur, on verra ce que ça donne. J'ai encore vraiment jamais utilisé le capteur. Je l'avais sur la Bury et mais je sais pas, j'arrivais pas plus que ça. Donc en même temps, il m'a fourni un ventilo, Hobby-Wing. Donc alors, ce qui est bien, voilà, c'est que la longueur du câble, le connecteur est prévu pour aller directement sur les ESC Hobby-Wing. Hein. Mais sincèrement, vous allez payer ça, je sais pas, 20 balles. Je pense que ça doit être dans ces tarifs-là. Et vous allez sur plein d'autres sites, vous pouvez regarder et vous allez vous trouver les ventilos comme ça en 30 par 30 et par 10 à 3-4 euros. Hein, si vous allez maintenant sur Ali ou même sur Sirubet, vous les trouverez à pas trop cher. Donc si vous voulez économiser quelques euros, voilà. Après, Mani l'a déjà dit, si c'est la prise qui vous pose problème, moi je l'ai déjà fait, vous coupez là, vous coupez les deux fils, vous reprenez les câbles de l'ancien ventilo avec la prise, pareil vous coupez, vous les enroulez juste ensemble, les fils, ça suffit, un bout de gaine thermo par-dessus et ça bougera pas. Il n'y a pas d'effort dessus, il n'y a pas une grosse puissance qui passe, donc n'hésitez pas, vous serez tranquille et ça sert à rien d'acheter, ça sert à rien. C'est vous qui choisissez, mais bon, si vous pouvez, personnellement, je suis pas contre des fois économiser quelques euros, surtout là, quoi. Donc on aura tous les réglages. Wow. Alors ouais, j'ai un tableau avec 17 réglages possibles. Quelle carte il va falloir? Est-ce qu'ils en parlent? Non, donc on essaiera les cartes. Alors,
On a quoi? Bah, le running mode. Quel lipo on utilise, le cut-off, la protection thermique de l'ESC, la protection thermique du moteur, le sens de rotation du moteur, le voltage du bec. Donc c'est bien, on a 6 ou 7/4, donc on va pouvoir passer en 7/4. La force de freinage, la force de marche arrière, le punch, et après on a tout ce qui va être donc ce qu'ils appellent le mode avancé, donc le drag brake, le coast, la plage neutre, drive mode, donc si on passe en sans capteur ou en hybride ou full capteur. Donc là on va pouvoir régler le boost, le timing du boost, le timing. Donc là comme c'est un SCT, il est réglable de 0 à 20 degrés, donc par défaut il est à 0, et le turbo. Le délai du turbo. Ok. Bon, on essaiera. Franchement, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Bon, comment que c'était plié avec tout ça. Voilà. Ah, super cool. Super bien emballé. Franchement, ça fait plaisir. Et pareil, super contact. Donc, c'est toujours sympa. Donc là, hop, on va mettre ça là, comme ça. Et on va préparer tout de suite le récepteur. Voilà. Comme ça, on pourra préparer ça tout à l'heure. Ça va là, dans la boîte des moteurs. Et elle est là. Voilà. Donc on va continuer. Dernier colis. Donc là, c'est pareil. En fait, j'ai acheté, je me baladais sur eBay, hein, je cherchais les combos au B-Wing et tout ça. Voilà, du coup, c'est un peu moins bien emballé. Et ce que j'ai pas, c'est la dock. Donc, il va falloir que je cherche un peu la dock pour lui. Je vais pas chercher longtemps, je vous rassure. Mon pote Chris a acheté exactement le même combo. Donc, en fait, je vais lui piquer. Je vais la copier. Alors voilà, donc là, donc je disais, je me suis baladé sur eBay en cherchant un peu les combos et je suis tombé franchement à des prix super sympas. Celui-là, je l'ai payé à moitié prix et l'autre, c'est pareil. Donc rien à redire. Bon, par contre, à chaque fois en XT90, manque de bol, je suis pas en XT90, je suis souvent en EC5. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça. Alors, on va juste essayer vite fait. À chaque fois, je cherche le sens. Alors, on va lui coller une 6S quand même. Les seuls que j'ai en XT90, c'est les 6S. Il n'y a pas l'anti-spark. Voilà. Bon, petit test rapide. Hein. Bon. Je suis inversé. Alors, on va juste regarder sur quel récepteur on va se mettre. Le VTE il est dedans, c'est celui du talion. Voilà. Ok. Alors, phase, voilà. Voilà. Donc il n'y aura plus qu'à essayer. Bon, en plus, normalement les gars, quand vous faites toujours ça, un petit neutre, hein. Voilà.
Voilà. Donc là, on regardera, on fera les réglages aussi. Mais ça promet, franchement, ça promet. Donc celui-là, je pense que il a déjà chauffé un petit peu. On va le monter dans la GTB celui-là. Il a déjà chauffé un petit peu le garçon. Et ce que je vais faire, c'est que dans la GTB, elle a son récepteur déjà. Ah là là là. On va récupérer. Et par contre, là, on va oublier celle-là. Hein. Hop. On va se brancher. Bon, par contre, les isolants de prise, bon, ça fait le taf, mais on verra. Ah si, c'est de la gaine thermo. Ok. Alors, tac, tac. J'adore quand c'est... Je vais vous enlever ça. Alors, tu recherches du louche, hein, comme d'hab. Là, on va se prendre alors une 4S Ovonic. Mi petit adaptateur. Et voilà. Voilà. Ah. Il est inversé. Hop. Hop. On va aller dans le bon. Donc il faudra juste que je regarde les réglages. Voilà. Et un petit neutre. Voilà, là il est armé. Voilà. Il n'y aura plus qu'à monter tout ça et essayer. J'ai hâte de faire ça et de vous tester un peu. Zut. Donc entre le synchro en 4S, le VS2 en 4S, lui il est aussi en 4S. Donc d'essayer tout ça ensemble. Surtout que maintenant on va se retrouver avec des trains avant quasiment identiques entre le VS et le synchro. Hein. Donc de quoi vraiment faire un comparatif. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais encore faire le reste. Et puis au pire, je vais monter tout ça. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.